vous qui nous écoutez, gloire, victoire et paix de Dieu sur vous, pour que ce temps soit un temps de communion intime avec le véritable. À toi la gloire, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu rends possible ce moment. Permets que tous ceux qui écoutent et tous ceux qui nous regardent reçoivent de toi la puissance. Laisse-nous parler en ton nom, mais remplis-nous de ta présence pour que toi, tu parles au cœur des uns et des autres. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, en ce jour, je voudrais partager avec vous ce thème. La foi. Mais la foi d'hier, la foi d'aujourd'hui et la foi pour demain. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements sur la foi et le constat que nous faisons nous amène à réfléchir sur ce point-là. Je voudrais avoir pour texte de base Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est écrit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis, nous allons lire aussi Romains 8, 24 dit ceci, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer ?» Verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Voici ces passages sur lesquels nous voulons nous appuyer pour parler de la foi d'hier, de la foi d'aujourd'hui et de la foi de demain. Nous pouvons dire en quelques mots, la foi c'est l'obéissance. Mais l'obéissance qui surpasse le raisonnement. Le raisonnement ne peut pas saisir la profondeur de cette obéissance-là. Et je voudrais alors parler de la foi d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Et je vais m'appuyer sur le passage de Genèse, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, nous allons lire le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Je voudrais que tu retiennes bien ceci, dans son temps. Dans son temps, il était considéré comme l'homme intègre et juste. Et puis, nous allons lire aussi Genèse chapitre 12 pour parler un peu d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1, il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et puis le verset 4 nous dit ceci. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit du Charan. Je voudrais ici alors te rappeler ceci. Sur la base de ces paroles que nous venons de lire, Noé était considéré comme l'homme intègre de son temps. Il était considéré par Dieu. Et puis, avec Abraham, il a dit, Dieu parle à Abraham. Et puis Abraham s'exécute. Voici hier ce qu'étaient les hommes de Dieu. Être trouvés intègres et justes pour leur époque. Et être obéissants à exécuter sans faire de calcul. Oh, si nous regardons dans l'histoire d'Abraham, il y a un événement qui nous dit vraiment il a agi sans faire de calcul. Par exemple, l'Éternel lui demande d'offrir son fils Isaac en sacrifice.
mais il a dépassé le raisonnement et les questionnements et il s'est mis à exécuter. Mes amis, l'obéissance à l'Éternel fait d'Abraham le père de la foi. Je voudrais maintenant revenir chez nous pour regarder un peu ce que Dieu a fait avec nos parents. Lorsque l'évangile est entré dans nos villages, lorsque nos parents ont accepté l'évangile, un acte a été posé. L'acte, c'est tout décider et tout abandonner entre les mains du Seigneur, laisser les adorations ancestrales et regarder à Jésus-Christ. Cela a été fait sans arrière-pensée, parce qu'on venait de découvrir le Dieu de la libération, le Dieu de la délivrance. On peut vous citer beaucoup d'exemples, mais je vous cite un exemple de chez moi parce que je suis lagunaire. Chez nous, nous sommes au bord de l'eau et la pêche est un élément fondamental pour se nourrir. Les parents vont sur l'eau très tôt pour revenir avec du poisson. Mais quand nos parents ont reçu l'évangile, voici l'acte qu'ils ont posé. Le matin, la cloche sonne à 5 heures du matin. Les parents se lèvent. Pendant ce temps, les autres sont déjà sur l'eau. Mais nos parents vont d'abord à l'adoration. Prier à 5h30, 5h45, les parents sortent et vont maintenant sur l'eau pendant que les autres sont allés depuis 2h du matin ou depuis 3h du matin. Mais nos parents qui viennent de partir vont revenir laissant les autres sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'arrivés là, Dieu met à leur disposition ce dont ils ont besoin. Les pirogues sont remplies de poissons et les parents reviennent au village tandis que les autres sont là. La foi d'hier, voilà ce que cela produit. Regardez un peu nos missionnaires. Demandez-leur le travail qu'ils sont en train de faire. Comment est-ce que les gens qui reçoivent le Seigneur abandonnent tout, se livrent au Seigneur et regardez dans leur vie ce que le Seigneur accomplit. Hier, c'était cette foi-là. Jésus-Christ est venu. Nos parents l'ont accepté. Nos parents se sont donnés corps, âme et esprit. Je voudrais même ouvrir une parenthèse et puis la refermer rapidement. Les parents qui ont donné leur vie au Seigneur, qui l'ont accepté, n'ont pas besoin de délivrance. Le Seigneur a opéré la délivrance. Tout est fini. Parce que c'était se donner entièrement. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, qu'en est-il? Je prends l'exemple sur nous-mêmes. Premièrement, nous sommes dans l'église parce que nos parents y sont. Nous adorons le Christ parce que nos parents l'ont adoré. Mais est-ce que nous avons la même intimité? Voici ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous lire un passage. On va regarder dans Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, verset d'abord 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Voici des gens, un peuple que Dieu a choisi. Des miracles ont été opérés. Et puis au fil des temps, ce peuple-là,
rentrent dans une adoration de formalité. Les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les responsables, sont assis simplement. Et quand nous arrivons au verset 16 et au verset 17, voilà ce qui est écrit. Le Seigneur dit ceci. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Verset 17. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Nous nous rendons compte qu'au fil des temps, les rites ont commencé à prendre le pas sur la foi. Les rites ont commencé à prendre le pas sur la foi authentique. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans nos églises aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cela. Et quelqu'un l'a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. J'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde. C'est ce que nous sommes en train de devenir aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos églises, l'accent est mis sur les rites plutôt que sur la foi authentique. On ovationne, on remercie celui qui pose des actes par rapport à nos lois, par rapport à nos rites. Et on ne regarde plus la foi authentique. Regardez un peu, lorsque nous arrivons dans nos conseils d'église et qu'il est maintenant temps d'opérer des choix des responsables, quels sont nos critères de choix? Quels sont nos critères de choix aujourd'hui dans toutes nos communautés où il y a choix des responsables? On regarde d'abord quel est son statut social. Ensuite, quel est son état de générosité? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il est avare? On ne regarde plus. Est-ce qu'il est attaché à Dieu? Et c'est ça qui nous donne des difficultés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes devenus des membres actifs, des membres qui prennent la communion, des baptisés, parce que nous sommes dans l'Église. Nous le faisons par formalité. Et il y a un désert en nous. Résultat, c'est que les vices du monde entrent dans l'Église. Les vices du monde prennent le pas dans l'Église. On s'accoutume et ça devient normal. Ça ne scandalise personne. Je voudrais aussi vous rappeler l'histoire de quelqu'un qui lui aussi a vécu comme ça. On va lire Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, et nous allons lire les versets 3 à 6. L'histoire de la conversion de Saul. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit,
Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Voici un homme qui, dans sa religion, était très zélé, était très engagé, à tel point que faire souffrir les chrétiens était devenu tout à fait normal. Voici ce que les lois de la religion nous conduisent à faire. Marcher contre Dieu. Et Saul marchait contre Dieu, croyant dans son fort intérieur qu'il était en train de faire du bien et qu'il était en train d'adorer Dieu. Il a fallu que Dieu lui-même se révèle à lui par Jésus-Christ pour l'arrêter sur le chemin et lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Frère, aujourd'hui encore, le Seigneur peut t'appeler et te demander, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Parce que ton adoration, parce que ton engagement n'a pas de fondement solide avec l'intimité qu'on doit tisser avec Jésus-Christ. Tu as un engagement selon les rites. Tu as un agissement selon les rites. Mais Dieu qui t'aime peut te sortir de là. Comme il a sorti Saul, il peut te sortir de là. Une rencontre avec lui réoriente ton engagement, redonne une définition et une position à ta foi et tu redeviens l'homme de la foi authentique, la foi d'hier, celui qui rencontre, qui abandonne et qui s'engage. Ne sois pas celui qui dit, moi j'ai été baptisé, moi je prends la communion, je suis conducteur. Tes responsabilités n'ont rien à faire avec l'intimité de Dieu. Il faut un vrai contact avec le Seigneur. Je voudrais citer un petit témoignage me concernant. J'ai été prédicateur, élève prédicateur depuis 1968. J'ai marché avec le Seigneur, selon moi. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai été prédicateur plein droit. Ce qu'on appelle aujourd'hui plein titre, porteur de la parole de Dieu. Mais je l'ai fait parce que je suis né dans l'église et qu'il faut avancer comme ça. Et puis, en 1980, face à une situation, j'ai commencé à ressentir le vide au-dedans de moi. Je ressentais le vide au-dedans de moi. Et puis, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer. Il faut que je m'arrête et que j'interroge Dieu et qu'il me dise ce qu'il faut faire. Et c'est ainsi que j'ai pris un jour et je me suis mis à part pour prier et pour demander au Seigneur, es-tu avec moi ou m'as-tu abandonné? Et je lui disais, si tu n'es plus avec moi, il faut le dire en même temps et puis moi aussi, je cherche mon chemin. C'est en ce moment-là que pendant la prière, je me rappelle bien de l'heure, il était 11 heures. À 11 heures, pendant que je priais, comme d'habitude, je venais lire la parole de Dieu, prier, parler à Dieu, et je ressentais un changement dans la manière de lire la parole de Dieu, parce que quand je venais, que je voudrais lire, ce n'était plus moi qui choisissais les passages, mais c'est Dieu qui choisissait, et il guidait mon doigt sur le passage à lire. Et je lisais en suivant le mouvement de mes doigts.
jusqu'à ce que le doigt s'arrête et je comprends que Dieu me dit de m'arrêter là. Et au fur et à mesure que je lisais, il me donnait l'explication. Et à 11 heures, au moment où je venais encore pour la énième fois pour prier, j'entends une voix qui me dit, ne prie plus, Dieu t'a exaucé. Et puis j'ai dit, ça là c'est quelle voix bizarre ça. Je vais prier. Je vais prier, je n'ai plus de mots. Et puis j'ai dit, bon, je vais lire la parole de Dieu quand même. Quand j'ai ouvert, je ne pouvais plus lire. Parce que je n'arrivais pas à lire. Et la voix me dit, tes prières sont montées, c'est fini. Je dis, c'est quelle situation ça? Donc je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai dit, je vais prier. Et en me mettant à genoux pour prier, il y a eu, pendant que j'étais à genoux et que mes yeux étaient ouverts, il y a eu devant moi la croix du Seigneur qui s'est plantée. Et sur la croix, je voyais quelqu'un qui était là, je voyais la couronne d'épines et je voyais le sang qui coulait. Le sang qui coulait de la tête, le sang qui coulait des doigts, des mains, le sang qui coulait des pieds. Et j'ai commencé à pleurer. Je ne pleurais pas, dans mon esprit, ce n'était pas pour le Seigneur. Je pleurais parce que quelqu'un est en train de mourir et je suis dans l'incapacité de venir à son secours. C'est ça qui me faisait pleurer. J'ai tellement pleuré que j'étais totalement trempé. Et puis la croix a disparu. Et quand la croix a disparu, il y a eu une projection de lumière. La projection de lumière était tellement forte que j'ai pensé à ce qui est arrivé à Saul. J'ai dit, c'est à cause de ça, Saul est tombé là. Et j'ai fermé les yeux. Quand j'ai fermé les yeux, la projection de lumière était encore là. Et j'entendais une voix qui m'a appelé par mon nom dans son entièreté, Djadja Unzoué Enoch, et me dit, as-tu vu la croix? J'ai dit oui. As-tu vu le sang qui a coulé? J'ai dit oui. C'est pour tes péchés. C'est pour le péché de tout le monde. Lève-toi. Tes péchés t'ont été pardonnés. Lève-toi. Nul ne tiendra devant toi. Et quand cette voix s'est tue, mes yeux étaient fermés. J'entendais que la lumière disparaisse. Et j'ai senti que la lumière est partie. J'ai ouvert les yeux. J'ai vu que le tricot que j'ai porté était totalement trempé. Je l'ai enlevé, je l'ai essoré, je l'ai reporté et je suis descendu parce que j'étais à un immeuble. Depuis ce temps, il y a eu un véritable changement. Je voudrais, mon frère et ma sœur, t'inviter à cela. Longtemps, tu as été dans la foi, aujourd'hui étant dans la routine, une rencontre avec le Seigneur. Et demain, quand sera-t-il de demain, mon frère? Pour demain, je voudrais te lire un passage. Romains, chapitre 11. Lis avec moi Romains chapitre 11, versets 3 à 5. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a toujours un reste et tu peux faire partie de ce reste. Mon frère, ma soeur, ta génération, la génération de tes enfants peut faire partie de ce reste-là.
Si tu amènes tes enfants à avoir une intimité réelle avec le Seigneur, si une expérience est soudée avec le Seigneur, il devient l'église de demain. Ainsi, actuellement ou dans ce monde, le monde est en train d'envahir. Regardez, homosexuels, PD, les vices sont devenus tellement habituels que des lois même sont votées pour encourager cela. Mais quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je voudrais t'inviter à accepter de remettre ta vie en cause et de saisir le Seigneur parce que c'est lui qui va te conduire pour être de la foi d'hier, d'aujourd'hui et de demain authentique. Père, gloire, honneur et louange te soient rendus. C'est toi qui nous as donné de communiquer ta parole. Permets que nos oreilles qui ont entendu, nos cœurs soient touchés et que nous soyons transformés, que nous passions de la formalité à une adoration vraie, un contact réel pour préparer l'église de demain et qu'aujourd'hui avoir une église triomphante sur la terre par Jésus le victorieux. Et quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen, Amen.